Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de nouveau pour un point lecture. Donc ce coup-ci, je vais vous présenter 4 romans, tout simplement parce que sinon, avec ce que j'ai encore prévu de lire, ça va être compliqué de réussir à vous les mettre en ligne sans avoir 2 ou 3 mois de retard en fait, tout simplement. Puisque là, il y a déjà, aujourd'hui, il y a eu un point lecture. Il y en aura un autre la semaine prochaine. Là, ça sera celui de dans 3 semaines. Donc on a et c'est le livre que j'ai lu il y a déjà une semaine. Donc on a un délai à peu près d'1 mois sinon. Donc je voudrais pas non plus que vous ayez mes avis de 2017, début 2018 quoi. Enfin pour ceux de décembre, il n'y aura pas le choix pour les derniers. Mais là, il faudrait peut-être pas abuser non plus. Donc on va commencer tout de suite avec Cœur naufragé de Mouy Basquin en auto-édition. Donc dans ce livre, notre héroïne a 18, enfin, elle va fêter ses 18 ans. Depuis quelques années, elle ne voit pratiquement pas ses parents. Là, je crois qu'elle les a pas revus depuis plus de 6 mois. Ils l'ont envoyée en pension et là, ils se retrouvent à l'occasion des vacances. Alors, elle va faire la rencontre d'un jeune homme dans l'avion qui l'exaspère au plus haut point et c'est réciproque, hein, clairement. Donc, elle rejoint ses parents sur les lieux de vacances et elle va se rendre compte que rien n'a changé, que ses parents ne sont même pas là pour l'accueillir. Qu'elle va passer des vacances avec eux mais ils vont que s'entrecroiser en finale et qu'il n'y aura pas spécialement de retrouvailles en famille. Mais la chose dont elle n'arrive pas à se remettre non plus, c'est que sur ce même lieu, sur cette même plage et dans cette même mer, 4 ans auparavant, son frère a disparu au milieu des flots alors qu'il faisait du surf avec un ami. L'ami a été retrouvé amnésique, donc il ne peut pas dire ce qui s'est passé, mais voilà, le frère est décédé et malheureusement ils n'ont jamais pu retrouver le corps pour faire leur deuil correctement. Si au début ils ont espéré qu'il était toujours vivant, avec le temps qui passe malheureusement ils ont dû se faire à cette raison. Et sur la plage qui la hante, elle va retrouver le garçon de l'avion. Elle va se rendre compte qu'au final, malgré qu'il l'énerve, il y a quelque chose qui l'intéresse un petit peu. Et puis elle va aussi rencontrer quelqu'un dans le club de vacances entre guillemets, avec qui elle va très vite se rapprocher. Ce sera pas pour une histoire d'amour ou ce genre de choses, mais ils vont vite se lier d'amitié et passer leur temps ensemble jusqu'au jour où le garçon de l'avion débarque. Et l'embarque en lui disant qu'il faut absolument qu'elle voie quelque chose, etc. Donc elle le suit plus ou moins forcée, on va dire ça comme ça. Et elle va se rendre compte que la nature recèle bien des miracles, bien de belles choses à voir et que sans lui, elle les aurait jamais vues en fait. Donc ça va aussi petit à petit changer son opinion sur ce garçon qui finalement n'est peut-être pas aussi arrogant et stupide qu'il n'y paraît au premier abord, en tout cas pour elle. Donc ils vont se rapprocher et elle fera une découverte des plus surprenantes grâce à ce garçon. Alors je dis notre héroïne et ce garçon parce que vous savez que moi les noms c'est pas possible et que j'ai encore une fois oublié leur prénom, donc c'est magnifique. Dans cette histoire, elle est quand même assez courte puisqu'elle fait moins de 200 pages. J'ai beaucoup aimé la thématique abordée, j'ai beaucoup aimé les idées de l'auteur, comment c'est amené. Après, la seule chose qui m'a un petit peu... Enfin, il y a 2 petites choses qui m'ont un petit peu chagrinée. La première, c'est que j'ai trouvé que notre héroïne changeait un peu trop facilement d'avis en une soirée, en fait, pour être honnête, sur le garçon qui l'a énervé au plus haut point dans l'avion. Et la deuxième partie, c'est que j'aurais aimé 100 pages de plus. Parce que on a un épilogue, mais j'aurais aimé en savoir plus, moi, en fait. Clairement, j'aurais préféré qu'il y ait 100 pages de plus et que l'auteur nous en révèle plus. Après, l'histoire est très bien, franchement, j'ai rien à lui reprocher si ce n'est ce que je viens de vous dire. Les personnages sont quand même attachants, certains nous font passer de très bons moments, après il y a des moments un peu plus compliqués. On nous apprend aussi que rien n'est jamais acquis dans la vie, qu'il ne faut pas perdre cet émerveillement qu'on peut avoir pour la nature, pour les autres, et qu'il faut quelque part garder son âme d'enfant et voir ce que le monde a à nous offrir sans forcément que ce soit des choses matérielles ou des choses très coûteuses en fait. Et ça c'est encore une fois un truc que j'ai bien aimé. Mais après je vous dis, ouais, j'aurais aimé... j'ai eu un petit coup de trop peu en fait. J'aurais aimé qu'il y en ait plus pour être absolument convaincue par cette histoire. Et j'aurais aimé que l'épilogue soit en tout cas un petit peu plus long, qu'on en sache un petit peu plus, puisque je me pose encore quelques questions et j'aurais aimé avoir ces réponses. Voilà.
Sinon, je passais un très bon moment avec et je ne peux que vous le recommander. Ensuite, j'ai lu Les Frères Sinclair, le tome 1, Thérapie Bleu Maya de Maria Giromale, publié chez Sylph Press. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est parce que je suis en train de me gratter et ça fait du bruit les ongles sur le jean. Dans ce livre, on va suivre... Liam, je suis en train de chercher son nom. C'est un ancien militaire qui aujourd'hui exerce la kinésithérapie. Il suit des patients qui par exemple n'arrivent plus à marcher ou à se servir correctement de leurs membres. C'est pas un simple kiné qui prend les cas faciles, il va jusqu'au cas compliqué. Et il a son ami qui l'aide, qui est psychologue, qui l'aide justement à faire ce qu'il y a de mieux pour les patients qu'il traite. Il a perdu sa femme quelques années auparavant, je ne sais plus combien de temps avant. Enfin, il a perdu sa femme, ils n'ont pas eu d'enfant et il s'est complètement renfermé sur lui-même, il s'est barricadé, c'est devenu un homme froid, distant, taciturne, pas très agréable à vivre ou avec qui travailler, clairement, hein, faut pas se leurrer. Et la seule personne au final qu'il a encore, puisque ses deux frères aînés, enfin ses deux frères cadets plutôt, puisque c'est lui l'aîné, sont toujours dans l'armée, donc il ne les voit quasiment jamais. Ses parents qui s'inquiétaient pour lui, ben, il a préféré au final ne plus leur donner signe de vie pour éviter toutes ces questions et tout ce qui ne lui plaisait pas. Et au final, il ne lui reste plus que Sarah. Sarah, c'est une jeune fille d'une vingtaine d'années qu'il a eu comme patiente et que sa femme et lui se sont énormément accrochés à cette jeune fille. Et c'est la seule personne avec qui il est encore plus ou moins l'ombre de ce qu'il était du temps du vivant de sa femme. Sarah en a marre de le voir dans cet état-là. Ça va mieux et elle aimerait bien que ça aille mieux pour Liam, qui est plus ou moins, on va dire, son père de cœur au final. Et elle avait fait la rencontre de Dharma, une décoratrice d'intérieur, donc elle va essayer de convaincre Liam d'autoriser Dharma à venir refaire la décoration de son cabinet. Alors Dharma, elle est toute l'inverse, hein. C'est une jeune femme d'une trentaine d'années, elle est pétillante, survoltée, surexcitée, elle aime la couleur, elle aime la vie, elle aime rire, elle aime se promener, elle aime les plaisirs simples, elle n'aime pas se prendre la tête. Et la rencontre entre ces deux êtres, mais totalement différents, va être plus qu'explosive. Moi j'ai bien rigolé à certains moments, clairement, parce que j'étais en train d'essayer d'imaginer la tête de Liam face à Dharma en fait. Et je dois avouer que c'était assez comique, clairement. Et donc on va suivre leur relation qu'au début est très glaciale, leur relation professionnelle, hein, parce que Dharma essaie de lui proposer des choses et il ne l'entend pas vraiment de cette oreille, Liam, mais il va être assez compliqué à convaincre. Donc elle va avoir du fil sur la... Elle va avoir du pain sur la planche, notre cher Dharma, pour essayer de le convaincre et d'apporter un peu de gaieté dans son cabinet, si ce n'est pas pour lui, mais au moins en tout cas pour ses patients, pour qui ça doit être quand même assez déprimant d'être dans un endroit immaculé, blanc de tous les côtés, qui vous fait penser à l'hôpital, quoi. Enfin, moi perso, si les murs sont tout blancs, je me sens pas bien en fait. Je me sens pas bien, j'ai l'impression d'étouffer, alors que je suis pas claustro ni quoi que ce soit, hein, mais je n'aime pas, parce que ça fait trop penser aux hôpitaux, cette blancheur à tout va, et c'est vrai qu'en tant que patiente, moi je suis bien contente, moi je suis bien contente que le cabinet de kiné où je vais, ils ont mis des couleurs, il y a du peps et ça fait du bien, au moins on n'a pas l'impression d'aller au bagne quand on va voir le kiné, donc voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, puisque je lui ai mis la note de 5 sur 5 et que j'attends la suite avec impatience. Et ma chronique est déjà sur le blog pour info. J'ai aimé le côté, la personnalité de Dharma. Parce que quand on apprend à la découvrir, on apprend qu'il y a des choses qui sont loin d'être faciles dans sa vie de tous les jours. Et pourtant, elle a pris le parti de voir les choses du bon côté, de faire avec, de laisser ce qui aurait pu la peiner derrière elle, d'avancer quoi qu'il en coûte et de se construire l'avenir qu'elle rêve. Elle décide de vivre le présent pour améliorer son futur plutôt que de ressasser le passé indéfiniment. Et c'est peut-être cruellement ce qui manque à Liam, qui lui refuse d'avancer. Il s'enferme de plus en plus dans le passé, dans ce qu'il a ressenti à la mort de sa femme. Et c'est vrai que ça va être compliqué, mais au fil du temps, on va dire qu'il va se laisser plus ou moins apprivoiser par Dharma, par son côté
joyeux, pétillant, etc. Bon, j'avoue qu'en même temps, au bout d'un moment, d'avoir une personne aussi heureuse d'être en vie, d'en profiter, etc. Je pense qu'à un moment donné, ça doit quand même agir et que même quelqu'un de très ronchon finira par se détendre à quelques moments en tout cas. Et c'est vrai qu'au final, c'est ce qui se passe et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. On a vraiment deux personnalités complètement opposées. Et pourtant, j'en dirai pas plus, après c'est à vous aussi de découvrir une partie de l'histoire par vous-même, mais j'ai aussi, ce que j'ai beaucoup aussi aimé, c'est qu'il y a un petit côté policier, enfin enquête policière dedans. Et ça me fait penser à la série que j'aime tant, qui est Quand la mission se termine de Christy Snow, publiée chez Juno Publishing, que j'ai adoré justement parce qu'il y a la romance, mais ça va pas être comme pour ici, c'est pas une romance niaise, une romance cucu, c'est pas une romance telle qu'on a dans les téléfilms de Noël, par exemple. Après, je n'ai rien contre ça. Honnêtement, il y a des périodes dans l'année où je suis bien contente d'avoir une romance tout en chamallow, toute douce, gnangnan, tout ce que vous voulez. Ça fait parfois extrêmement du bien. Mais j'aime bien aussi avoir des romances plus travaillées, qui mélangent un peu le genre enquête policière et romance. Et c'est vrai que j'ai retrouvé ce que j'avais tant aimé dans Quand la mission se termine, je l'ai retrouvé ici. Et c'est aussi un aspect qui m'a énormément plu. Dans ce livre, on rencontre aussi le frère de Liam, l'un des deux en tout cas, qui je pense sera le personnage du tome 2, puisque dans la série on aura un tome sur chaque frère. Il n'est pas prévu pour tout de suite malheureusement, mais bon voilà. Et donc je pense que ce sera sur lui. Alors c'est Luc, je suis en train de chercher le nom puis ça m'est revenu. Alors Luc par contre c'est l'opposé de son frère, hein. Il ne veut pas se poser. Il a plusieurs sex friends, il a un franc-parler à toute épreuve. Quand il parle aux filles, c'est pas forcément toujours très fin. Hein. Clairement, la finesse, la finesse et lui, ça fait 50. Hein. Il est brut de décoffrage et en même temps, il est très drôle. Donc c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé. Et c'est vrai que je saurais pas vous dire ce que j'ai le plus aimé, si c'est l'histoire, si c'est les personnages, si c'est l'humour de l'auteur, les références à la pop culture. Mais en tout cas, le tout combiné, ça donne un excellent moment de lecture. J'ai juste adoré. Et je pense que si j'ai des coups de mou, ben, je replongerai dans cette histoire. Malgré que tout ne soit pas rose, ben, pour moi, ça a fait l'effet d'une lecture doudou. Donc voilà. Je ne peux que vous encourager à le découvrir, surtout qu'en version papier il coûte 13 €. Donc il fait 172 pages, mais j'ai déjà vu des livres de 200 pages qui en font 20. Donc franchement, laissez-vous tenter, vous ne le regretterez pas. Je sais plus où poser mes livres, c'est malin. Ensuite j'ai lu Skiddy, mon ami imaginaire de Catherine Applegate, publié chez Bayard Jeunesse, donc qui est sorti le 11 octobre, donc il y a très peu de temps. Donc dans ce livre, on va suivre Jackson, un petit garçon de 10 ans, qui n'a pas une vie facile. Il vit avec ses parents et sa petite sœur Robin et leur chien qui s'appelle Aretha, en hommage à Aretha Franklin, je crois. Oui, c'est ça. Ils ont des problèmes d'argent, ils en avaient déjà il y a quelques années auparavant, ils ont dû quitter la maison dans laquelle ils vivaient. Ils ont vécu pendant quelques temps sur les routes avant de retrouver un logement. Donc maintenant ils vivent dans un appartement et le problème c'est que les ennuis financiers se remettent à pointer le bout de son nez. Et en fait ce qui va faire de la peine à Jackson plus que tout au monde, c'est qu'en fait ses parents essayent de les préserver à tout prix et refusent de leur dire la vérité en fait. Ils partent du principe qu'ils arriveront à redresser la situation, que c'est à eux les adultes de se prendre la tête avec ça et pas aux enfants. Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas pensé que au final leurs enfants en souffraient d'être tenus à l'écart, qu'on leur fasse... Ouais, qu'on leur donne de l'espoir, qu'on leur fasse des promesses qu'au final on ne tient pas parce que c'est juste pas possible en fait. Et la première fois que c'est arrivé, Jackson a vu apparaître un ami imaginaire. Donc qui est un chat géant. Enfin à l'époque c'était un petit chaton. Et là avec les ennuis qui redémarrent, le petit Jackson a grandi, mais le chat aussi il est devenu beaucoup plus grand que lui. Il marche sur deux pattes, il fait du skateboard, il mange des Jelly Belly, enfin c'est très sympa. Après je sais pas pourquoi ça s'appelle Skiddy, je suis en train de chercher en même temps le nom du chat. Parce que le chat ne s'appelle pas Skiddy.
Il s'appelle Sop Shoppy. Donc pourquoi ce qu'il dit, j'en ai pas la moindre idée. Et c'est vrai que ce chat intervient toujours au moment où Jackson est au plus mal. Il essaye de lui faire comprendre certaines choses. Alors il peut pas, il n'est pas visible aux yeux des autres, hein, donc il ne peut pas agir de façon physique. Mais il va essayer de guider Jackson dans la voie qui permettra à Jackson de voir les choses différemment, qui lui permettront d'avancer parce qu'il a seulement 10 ans et il a une vie au final qui n'est pas simple. Il ne devrait pas avoir à vivre ça, il devrait juste être heureux avec ses parents et sa petite sœur, son chien et profiter de la vie comme n'importe quel gamin de son âge. Et au final, il vit déjà un enfer au quotidien de par la situation, mais de par aussi le fait que les parents cachent des choses ou leur mentent. Après, c'est pour leur bien, ok. Mais il a 10 ans, il veut savoir et ses parents s'entêtent à ne rien dire. J'ai été énormément touchée par Jackson, par son vécu. La petite Robin est plus jeune, elle comprend pas tout et elle est peut-être moins touchée, ou en tout cas au début, elle est moins touchée que Jackson par tout ce qui se passe et elle n'était qu'un bébé la première fois que ça arrivait, donc elle n'a pas vécu les choses de la même façon, tandis que Jackson, ça va être il est bien parti pour vivre ça une deuxième fois en fait. Et franchement, j'ai eu beaucoup de peine pour ce petit garçon qui est juste adorable, qui ne veut juste que la vérité et qui a peur de passer pour quelqu'un de dingue, qui ne veut pas parler de Sop Shoppy et qui ne veut pas qu'il reste à ses côtés. Il pense qu'à cause de lui, il va finir cinglé dans un asile et qu'il ne verra plus personne. Alors il essaie de se convaincre que son ami imaginaire n'est pas là. Pourtant, Sop Shoppy persiste et malgré que le petit garçon n'est pas toujours très gentil avec lui dans ses paroles, il va essayer de l'aider du mieux qu'il puisse. Et je trouve que dans un monde où la technologie prend de plus en plus de place, où les marques prennent de plus en plus de place, où aujourd'hui les jeunes sont à l'école primaire, ils ont le dernier iPhone de sortie qui coûte juste une blinde, que des enfants qui sont encore des bébés. Alors attention, c'est pas un jugement, chacun fait ce qu'il veut, clairement. Mais moi je sais que quand j'étais petite, on n'avait pas tout ça et on n'était pas malheureux pour autant. Quand je vois qu'ils savent pas marcher, qu'ils sont habillés en marque de la tête aux pieds, que ça a coûté des blindes, que les habits ou les chaussures, ils vont les porter à peine 2 mois, je trouve que c'est du gâchis et on n'apprend peut-être pas assez la valeur des choses aux enfants. Dans le sens où, en les habituant à leur offrir tout ce qu'ils veulent, même quand ça a des prix exorbitants, ça leur donne une image faussée au final de ce que vaut l'argent et combien c'est difficile d'en gagner en fait. Parce que vous pouvez trimer toute votre vie au travail sans pour autant être riche. Vous avez de quoi vous faire plaisir, certes, de temps à autre, pour les plus chanceux, mais ça ne veut pas dire que vous êtes riche. Et je trouve que on se préoccupe peut-être trop des nouvelles technologies, de toutes les nouveautés, et on savoure peut-être pas assez la chance qu'on a d'avoir déjà tout ce qu'on a en fait. Et je pense que c'est peut-être une bonne idée que de lire ce roman avec les enfants. Je pense qu'il peut être lu dès 8 ans avec les parents, hein. Ou tout seul si l'enfant lit déjà pas mal parce qu'il fait un peu plus de 200 pages. Bon après c'est écrit gros, il fait 260 pages. Donc, ou à partir de 8 ans tout seul si c'est un enfant qui dévore les livres. Ou peut-être avec les parents pour essayer que la lecture soit plus fluide et pouvoir le découvrir en même temps que lui. Mais c'est vraiment un livre qui m'a touchée et qui est bien d'actualité. Donc je pense que ça permettrait de donner une autre vision des choses aussi. Et d'apprendre aux gens que c'est pas parce qu'on n'a pas le dernier truc sorti que forcément on est malheureux, que la vie vaut rien. Et j'en passe parce que je peux vous garantir que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres à ce sujet-là. Donc voilà. Je pense que c'était un bon moyen de relativiser, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, attention. Parce qu'il y a des adultes qui sont pas mieux et qui nous font un caca nerveux s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Donc je pense que c'est vraiment un très bon livre et une belle histoire qui fera voir les choses sous un nouvel angle. Donc voilà. Et le dernier roman lu, il s'agit de Mon stress monstre de Luc Blanvillain, publié à l'école des loisirs. Donc celui-ci c'est pareil, hein. Vous pouvez le lire avec les enfants, je pense à partir de 8-9 ans, c'est écrit gros, il fait 150 pages. Donc dans ce livre, on va suivre Max, qui est un garçon de, encore une fois, je crois d'une dizaine d'années, hein. Je sais plus, il doit avoir 10-12 ans, quelque chose comme ça.
Il vit avec ses parents, il est fils unique et ses parents sont tout le temps derrière lui pour surveiller les devoirs, pour vérifier qu'il n'oublie rien parce qu'il est souvent un peu tête en l'air. Mais au final, ses parents passent du temps avec lui, mais pour être toujours derrière lui. Pour lui dire faut faire ci, faut faire ça, te prends pas la tête avec ça. Et c'est un petit garçon qui stresse pour beaucoup de choses. La seule chose qu'il aimerait, c'est que, au final, être réconforté et par ses parents, pour que ses parents lui disent mais t'inquiète pas, t'as pas besoin d'avoir peur. Il veut leur présence, il veut être rassuré, il veut être réconforté et passer des moments agréables avec ses parents plutôt que de les avoir toujours sur le dos et que ses parents trouvent que ce n'est jamais grave. Quand il fait des cauchemars, on lui répond c'est pas grave, on en fait tous. Alors que le gamin fait des cauchemars parce qu'il est terrorisé par plein de choses. Et ses parents lui offrent peut-être pas mal de choses, mais pas l'aspect le plus principal, c'est-à-dire pas leur présence dans des activités de plaisir, de détente, il n'y a pas de moment de tendresse, il n'y a rien de tout ça. Et pour un petit garçon, ou même une petite fille, c'est pas toujours facile, on a besoin de ses parents toute notre vie, mais encore plus lorsqu'on est enfant. Et du coup, ça ne fait qu'accentuer ses peurs. Un beau jour, il va rencontrer Benoît, un vieil ami de lycée de ses parents, de son père qui débarque comme ça du jour au lendemain après avoir fait le tour du monde et qui vient se taper l'incruste pour être hébergé clairement chez ses parents. Donc ses parents ne sont pas tout à fait d'accord au début, enfin surtout son père. Mais sa mère se dit qu'avec les vacances qui arrivent, Benoît pourra garder leur fils et puis comme ça leur fera un problème de moins sous le coude. Et en fait, ils vont tous les deux avoir de longues discussions, se rapprocher, passer beaucoup de temps ensemble, faire des activités intéressantes ensemble. Et Benoît va même se retrouver volontaire dans l'école de Max. Et du coup, ça va susciter quelque part la jalousie des parents. Les parents vont se rendre compte qu'au final, ils ne voient plus trop leur fils. Et au final, ils prennent conscience du manque qu'ils peuvent ressentir. On a aussi un vieux monsieur complètement farfelu, je ne sais plus comment il s'appelle. Il est Guy, voilà, il s'appelle Guy. Et il s'appelle Guy, c'est un inventeur, on va dire excentrique, exubérant. Et il garde sa petite fille Prudence pour les vacances. Et un beau jour, lors d'une promenade avec Benoît, Prudence et Max vont se rencontrer. Les adultes vont parler technologie, invention, etc. Et les deux enfants vont se rapprocher et devenir amis. Et du coup, on va suivre la découverte de certaines choses par rapport à Max. Qui va se rendre compte de ce que c'est d'avoir des relations normales, entre guillemets, avec des adultes. Se faire ami avec Prudence. Faire des découvertes, faire des activités plaisantes. Et pas uniquement être envoyé chez le psy pour ses terreurs nocturnes et avoir toujours ses parents derrière le dos. Mais il va aussi se rendre compte au final que il aimerait partager des moments comme ça avec ses parents et que quelque part c'est peut-être aussi à lui de leur tendre la main pour y arriver. C'est un livre que j'ai trouvé bien sympathique. Après c'est sympa mais c'est pas non plus, enfin moi je l'ai pas trouvé exceptionnel. Après je pense par contre que ça peut plaire aux enfants concernés. Après moi j'ai trouvé que je sais même pas comment vous dire, j'ai bien aimé dans l'ensemble, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire et au final ce qui en découle. Mais je sais pas, il me manque peut-être quelque chose dedans et je saurais même pas vous dire quoi en plus, c'est ça le pire. J'ai passé un bon moment de lecture avec, après ce n'était pas non plus la lecture du siècle. Et je pense que c'est un livre, malgré pour les adultes qui lisent de la jeunesse, qui saura peut-être plus convaincre les enfants au final que peut-être les adultes. Et voilà, ce point lecture est à présent fini, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'ils vous font envie. N'hésitez pas à me dire non plus ce que vous êtes actuellement en train de lire. Et en attendant, moi je vous souhaite une très belle journée, une très bonne lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.